Comment pouvons-nous nous défendre contre une personne atteinte de troubles de la personnalité narcissique? Dans une vidéo précédente, je parle de troubles de la personnalité de type état limite, en anglais borderline, et je l'assimile à la structure freudienne des pervers. Là, gros tollé dans les commentaires, surtout lié à l'ignorance totale de ce que signifie borderline. Borderline, état limite, et limite de quoi? Entre psychose et névrose. Oh bah ça alors, les deux structures freudiennes qui encadrent la perversion. Donc, pour les vidéos, celle-ci est à venir, à chaque fois que je parlerai de borderline, en fait, c'est exactement la même chose que la structure freudienne perverse. Merci de votre compréhension. Pour les toxicomanes des sources, Otto Kernberg, le premier à en avoir parlé, qui vous parlera bien de ce qui se passe entre la psychose et la névrose. Ça, chez Freud, il y a un livre qui s'appelle Psychose, névrose et perversion. Bon, ça c'est fait. Cette série de vidéos va vous permettre d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires et suffisantes pour vous défendre efficacement contre toute forme de personnalité de type narcissique ou pervers ou borderline ou appelez ça comme vous voulez, on s'en fout. Mais là, pourquoi tu dis qu'on s'en fout hein? C'est pas du tout la même chose. L'histoire, la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie, la philosophie, ainsi que la psychologie sont toutes des sciences humaines. Mais du coup, elles sont pas pareilles non plus. C'est chaud, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je les confonds dans un seul groupe, c'est parce que je vais parler uniquement de ce qu'elles ont en commun. Du coup, vraiment, on s'en fout. Non mais dis-le franco, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils me cassent les burnes, quoi. Ils me pourrissent la life, mais d'une force. Du coup, enfin une vidéo en mode cours de karaté, quoi. Bon allez, je vous ai assez fait attendre, on démarre. Aziz Light. Alors, en ce qui concerne les choses qu'il est absolument nécessaire de savoir et de comprendre, c'est que entre la structure perverse et la structure névrosée, vous avez un problème d'inversion. Le médicament de l'un sera le poison de l'autre et vice-versa. En gros, comprenez ça comme quelqu'un qui a trop de sucre versus quelqu'un qui n'en a pas assez. Là, vous vous rendez bien compte que la rémédiation de l'un, ça va être le poison de l'autre. Ensuite, il faut faire la distinction entre le narcissique, dit histrionique ou hystérique ou très ouvert, explicite, et le narcissique dit caché. Si vous voulez vraiment de la littérature, il vaut mieux faire des recherches en anglais, c'est narcissist versus covert narcissist. Par exemple, le premier, narcissiste, va être complètement dans l'explosion ouverte, l'hostilité, l'agression directe, alors que le deuxième va être beaucoup plus dans le passif-agressif, le caché, l'insinué. Ça y est, tu saignes des yeux déjà là? Attention, on va rentrer dans le sujet là. Si vous êtes présent durant mes lives tous les soirs à 20h, lorsqu'on tombe sur un cas d'école, on pratique un petit TD ensemble. Attention, il ne s'agit pas d'humilier la personne, car je rappelle que ce sont des gens qui, pour la plupart, sont vraiment atteints d'une pathologie profonde. Alors là, vous avez deux réactions durant les TD. La première, si vous êtes avec un narcissiste ouvert, explicite, appelez ça comme vous voulez, dès que vous allez le décrire, l'analyser, là, il va péter les plombs, ça va être l'explosion. Ça, c'est du coup, ça tourne dans les insultes ouvertes, le caprice. Parce qu'évidemment, il y a tout un rapport avec l'âge de fixation de la problématique. Donc vous allez retrouver les mécanismes d'un enfant. Dans tous les cas de figure, quelle que soit la forme du borderline personality disorder, perversion ou bien narcissisme, en tout cas trouble de la personnalité de type narcissique, parce qu'un peu de narcissisme, savoir s'habiller, se coiffer, se présenter et sentir bon avant d'aller à un rendez-vous ou à un entretien d'embauche, ça c'est pas une pathologie. Mais j'ai envie de dire que le tronc commun le plus phare, c'est une immaturité émotionnelle flagrante. Un manque total de contrôle et de compétences pour traiter et gérer l'émergence d'émotions diverses et variées. Bon, évidemment, il n'y a pas que ça, mais on garde ça sous le coude. Donc la première chose à savoir, c'est à reconnaître les pièges dans lesquels ils vont essayer de vous enfermer. Comme il nous faut bien commencer quelque part, je vous propose de regarder aujourd'hui les narcissistes qui sont en colère. Ceux-là ont bien sûr une tendance à péter les plombs à la moindre contradiction et vous approchent toujours avec une attitude « Hey, c'est à propos de moi, je suis la loi, je suis la connaissance et vous êtes un moins que rien ou une moins que rien et j'entends bien vous le démontrer quand vous avez absolument rien demandé. » Ces gens-là vont venir en force et vont exiger de vous une écoute et une attention parce qu'ils savent probablement pertinemment qu'ils seront incapables de l'obtenir par d'autres biais. Ces gens-là réécrivent la vérité au fur et à mesure de la conversation si vous avez le malheur de rentrer dans leur jeu, les amenant inévitablement à se contredire dans le même fil de la conversation.
En gros, à l'échelle de 5 minutes, vous pouvez entendre tout et son contraire sans rougir. Première position, rotation de la hanche, équilibre des pieds. Est-ce que vous pensez vraiment que raisonner avec ces gens-là va changer quoi que ce soit à la situation et au résultat? Non, vous n'allez pas les changer et surtout pas à la hauteur d'une seule conversation avec 3 arguments, même des arguments extrêmement pertinents. Donc le projet de les raisonner, lâchez l'affaire à tout jamais, ça ne marchera pas du tout. Le but est d'observer à l'intérieur de vous cette colère qui va monter et cette frustration, parce que c'est exactement ce qu'ils vont venir chercher. Et quand j'ai commencé la vidéo en vous disant que le poison de l'un était la médecine de l'autre, nous verrons dans des vidéos futures que le covert narcissiste va justement ne pas vous donner le waouh que vous attendez quand vous faites quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, c'est exactement ce que vous devez faire, c'est-à-dire de ne pas leur servir l'attitude qu'ils espèrent trouver en vous. En gros, vous devez être un miroir qui va refléter leur émotion interne. Ils arrivent vers vous avec de l'insulte, de la colère et de la domination. Une supériorité complètement illusoire et un pur délire dans lequel ils se placent dans une position purement imaginaire de suprématie sur vous. Du coup, la réponse la pire que vous puissiez faire sera définitivement calme. Ensuite, la souffrance à l'origine de ça est une dépersonnalisation. Chez vous, mais également chez eux au niveau de l'origine de la fixation. Pour cela, si vous voulez vraiment les atteindre, si vous le connaissez, utilisez leur nom complet. Lorsque vous appelez un narcissique par son nom complet, il est interpellé et ça le sèche direct. De même, vous avez pu observer que les félins ne jouent pas avec une souris morte. On va faire exactement la même chose. Il vous faut vous afficher comme émotionnellement mort ou morte. Pour faciliter cela, ou pour rendre cela possible, il faut absolument que vous compreniez que malgré tout ce que vous entendez, ce qui est en train de se passer n'est absolument pas à propos de vous, mais uniquement à propos d'eux. Non mais tu te prends pour qui là sur TikTok à dire des trucs comme ça? Moi je suis maître Reiki du 3e chakra aligné à Vénus, je vais t'expliquer pourquoi t'es une merdasse en fait. Hein. J'adore parce qu'il y a des gens qui passent dans la rue qui me prennent pour un fou. Ils n'ont pas tort, hein, ils n'ont pas tort. Là, vous prenez la gueule de quelqu'un qui a 2 de tension et vous répondez après un long silence. Et ça va être très important de jouer sur la longueur du silence. Avec le temps, vous allez réussir, ni trop court, ni trop long. Prenons la fin de la phrase. Ouais, mais t'es vraiment qu'une merde, hein. Ouais, pour qui tu te prends? Tu crois que tu sais les choses? J'écoute. Si écouter devient une volonté de votre part, alors ce n'est plus une imposition de la leur. Du coup, plus de jouissance. Le sol s'effondre sous leurs pieds. Vous n'êtes ni atteint ou atteinte, ni perturbé par leurs élucubrations et leurs inepties. Si vous êtes dans un milieu professionnel, alors asseyez-vous tranquillement dans votre tête, prenez du popcorn, parce qu'il a un nez rouge et le trapèze va pas tarder à sortir. Il n'y a rien à écouter, t'es une merde, c'est tout. Hein. Silence. Peut-être. Non, mais c'est possible, je vais y réfléchir. Non, mais parce que tu dis beaucoup de choses. Hein. C'est difficile pour moi de tout assimiler d'un coup. Hein. Ce que tu dis est quand même extrêmement fourni. Il va me falloir du temps pour pouvoir faire la part des choses. Vous pouvez également tenter la reprise du contrôle de la conversation, mais vous allez voir que ça va échouer. Exemple. Je suis une grosse merde. D'accord, mais en ce qui concerne le dossier sur lequel on travaille, quelles sont les conclusions alors? Réaction immédiate. Ouais, c'est pas de changer de sujet. Non, parce que quand tu m'as dit je suis une grosse merde, moi j'ai cru que tu avais fini. Mais j'écoute. Cette vidéo était donc sur le premier piège, aller chercher la colère chez vous. Donc la première chose que vous devez faire, c'est la castration immédiate et de ne jamais la leur donner. Plus vous allez réagir calmement, et plus vous allez rester dans la raison. Attention, quelle raison? Pas la raison argumentative, ça ne sert à rien d'essayer d'échanger avec eux. Je le rappelle, ils ne sont pas sur un pied logique, ils sont sur un pied émotionnel. Ce qui les intéresse, ce n'est absolument pas ce qu'ils disent ou ce que vous dites, mais d'où ils parlent. Et évidemment, ce que je viens de vous donner comme méthode pour vous défendre va être une méthode d'attaque pour vous rendre fou de la part des narcissiques cachés. Dans la prochaine vidéo, nous verrons un nouveau piège et un nouveau double mawashi avec coup de pierre tourné fouetté pour vous permettre de vous en sortir comme des chefs.
En attendant, évitez de saigner des yeux et bon courage. I'm the bomb like the one they dropped on old Nagasaki. I don't know no karate.